pour le meilleur et pour le pire. Elle met pour la première fois le pied sur la terre de ses ancêtres. Elle a espéré ce voyage au plus profond de son être. Une vague d'émotions l'envahit. Elle découvre enfin son pays. Première étape, se recueillir sur la tombe de son papy. Elle traverse les rivières, les forêts et les bois. Elle voit ces hommes et ces femmes, pauvres, mais dans la joie. Elle se sent ivre de bonheur, ne voit que des bons côtés. Elle offre des cadeaux à tout le monde, peu importe ce que ça peut lui coûter. Elle se sent respectée, écoutée même par les anciens. Apporte de l'aide aux orphelins, aux SDF, aux femmes enceintes. Elle ne comprend pas toutes les craintes qu'avait tout son entourage, qui disait qu'affronter le poids de la tradition nécessiterait du courage. Elle se rend au village dans lequel se trouve sa famille. Une autre ambiance, certains lui parlent, mais surtout pas les filles. Un soir, elle marche seule et s'approche d'une case. Les cris d'une petite fille résonnent dans le village. Elle regarde par la fenêtre et la voit allongée. Des femmes autour d'elle pour la canaliser. Dans un coin, une femme pleure. Ça doit être la maman. Dans une autre, la plus vieille, un couteau à la main. Il est rempli de rouille, on le voit même de loin. La petite crie encore plus fort en voyant l'ustensile. On lui hurle dessus, comment rester insensible. La vieille dame au couteau subitement s'approche d'elle. Elle l'attrape avec poigne. Le temps de cligner des yeux et une marée de sang s'écoule sur le pagne. La mère pleure toujours en se tenant la tête. Les tantes jubilent, dansent, chantent et font la fête. La vieille pose son couteau sans même le laver. La fille ferme les yeux et espère un jour pouvoir se relever.